Boker Tov, messieurs, Boker Tov. On est au 29e, avant-dernier, messieurs. Avant-dernier rappel qu'on doit se faire tous les jours. Ochot Sadikim, il dit comme ça. Shizkor veitbonen al bnei adam veiresh yesh adam echad shakul kemea. ואין זה מחמת הגוף, אלא מחמת תבונתו וחוכמתו וצדקתו. Il dit, regarde autour de toi et tu verras qu'il y a des gens, il y a des personnes qui en valent 100, il y a des personnes qui en valent 1000, il y a des personnes qui en valent 10 000. Pas par rapport à leur force physique, leur beauté physique. Non. Par rapport à leur sagesse, leur intelligence, leur vision. Il y a des gens, il dit le Rav, regarde autour de toi, il y a des gens avec un potentiel et surtout une capacité énorme. Et ces gens-là, cette personne-là, elle en vaut 1000, elle vaut 1000 personnes. Et il dit la reine, écoutez bien, la reine, tetaken ishmatra. Et c'est pour ça que toi, tu dois réfléchir sur cela, voir cela, observer, et ça va t'amener à arranger ta neshama. En fait, à arranger ta personne, qui tu es, t'es pas ton corps. On ne se définit pas par notre corps, on se définit par notre neshama. Le corps, il est important, c'est l'enveloppe de la neshama. Le corps, il est important, c'est lui qui permet à la neshama d'accomplir les mitzvot. Donc le corps, c'est le moyen que Dieu a donné à la neshama de se réaliser dans ce monde matériel. Alors tu avais posé la question, je t'ai pas envoyé le cours. Et je te dis juste le titre. D'accord ? Pourquoi ? En fait, la neshama elle est là-haut, elle contemple Dieu, elle est là-bas, elle est dans un monde de paradis, elle est dans un monde super calme, de shalva, de sérénité. Pourquoi tu l'amènes ici ? On t'a pas demandé ? Non. Je t'envoie le cours bien, je t'ai oublié. D'accord ? Parce que par là, Hachem il fait le plus grand chesed avec l'âme. Pourquoi Dieu fait le plus grand chesed avec l'âme ? Parce que finalement, l'âme en haut, il dit le Zohar Kadosh, elle mange du pain de la honte. Lechem Kisoufa. Elle mange le Nama de Kisoufa, le pain de la honte. Pourquoi ? Parce que la Neshama, c'est une création, c'est une bria, c'est quelque chose qui existe. Ok. À partir du moment où il y a quelque chose qui est Chutz Miakadosh Baruch Hu, parce qu'on dit que la Neshama c'est Chelek Elokim Mimal. On dit que l'âme, dit le Baal HaTanya, l'âme c'est Chelek Elokim Mimal, c'est une parcelle divine. Oui, mais l'âme c'est pas Dieu. D'accord, c'est une parcelle divine, c'est-à-dire que Dieu il a donné sa divinité à cette création-là, c'est une parcelle divine, c'est vrai, mais à partir du moment où il y a une chose qui est extérieure à Dieu, puisque la Neshama elle est quand même extérieure à Dieu, automatiquement elle devient dépendante. Et donc si elle est dépendante, c'est-à-dire qu'elle dépend de quelque chose qui va la nourrir. C'est qui ce quelque chose, excusez-moi du terme, qui va la nourrir ? Là c'est directement à Kadosh Baruch Hu. C'est directement les mitzvot que tu accomplis, la Torah que tu accomplis. La Neshama, hein, elle se nourrit du spirituel. D'accord ? La Neshama ne se nourrit que de spirituel, pas de matériel. Ok. Donc si on a compris ce principe-là, que la Neshama, à partir du moment où Dieu, il n'a pas besoin de nourrir par quelque chose, puisqu'il est Chas Veshalom, Dieu, c'est pas une création. Comme ils ont changé quand le roi grec il a demandé de traduire la Torah, qu'est-ce qu'il a écrit dans la Torah ? Bereshit bara Elokim. Bereshit bara Elokim. Au début, Dieu il a créé Bereshit. Au départ, Dieu il a créé le monde. Et lorsqu'il a mis tous les chachamim dans des pièces différentes, ils ont tous écrit de la même manière. Elokim bara Bereshit. Ils ont changé le sens de la Torah alors qu'il a demandé de traduire la Torah. Pourquoi ? Pour ne pas que le roi grec dise Bereshit bara Elokim. Que Bereshit, qui est un dieu, entre guillemets, qui s'appelle Bereshit, il a créé Elohim, Bereshit bara Elohim. Non. Alors ils ont écrit Elohim bara Bereshit. Elohim, il a créé au début. Ok ? Pour dire quoi ? Qu'il n'y a rien, chas veshalom, au-dessus de Dieu. Dieu, c'est tout. Ok ? Donc Dieu, entre guillemets, il se nourrit de lui-même. Il n'a pas besoin d'être nourri. Il est. Ok. Et à partir du moment où on parle de création, automatiquement, ce qui va être créé a besoin d'être nourri. C'est bon ? Tu vas mettre une graine dans la terre, elle va être nourrie par l'eau et par la terre elle-même, ainsi de suite. C'est pareil pour toute création que Dieu il a créée. Donc si la Neshama, c'est oui une création de Dieu, mais la Neshama, elle a besoin d'être nourrie. C'est bon sur ce principe-là ? Il a fait, t'as compris. Maintenant écoutez bien.
Si tu comprends que la Neshama elle a besoin d'être nourrie, maintenant, lorsque la Neshama elle est Bashama midi el Zohar, lorsque la Neshama elle est encore dans le ciel près de la Kadosh Baruch Hu, la Neshama, elle est nourrie gratuitement de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait la Neshama pour mériter d'être nourrie par la Kadosh Baruch Hu? Rien. Donc en fait, elle reçoit gratuitement de Dieu. Il dit le Zohar, la nourriture de la Neshama, c'est la nourriture des anges. Les anges aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait les anges pour être nourris par Dieu? Rien. Et c'est quoi le pain, entre guillemets, spirituel des anges? On appelle ça un nama de Kisufa, le pain de la honte. Pourquoi on appelle ça le pain de la honte? Parce que, et on le sent dans la psychologie humaine, c'est pareil, tu n'as pas honte de recevoir lorsque tu penses que tu mérites ce que tu reçois. Dans le sens où, par exemple, tu travailles du matin à 10h jusqu'à 6h, tu es empolé dans n'importe quel bureau, n'importe quel travail que tu as. À la fin du mois, tu reçois ton salaire, ok? Tu dis merci au patron parce qu'il t'a employé, donc il te permet d'avoir une parnassa, mais tu n'as pas honte de recevoir ton salaire. Tu l'as mérité. J'ai travaillé pour. D'accord ou pas? Et c'est vrai pour tout. À partir du moment où tu l'as travaillé pour une chose, tu t'es donné pour une chose, tu as fait des efforts pour une chose, et tu reçois en contrepartie un salaire, tu n'as pas honte de le recevoir. C'est vrai, c'est bon, c'est clair? D'où, petite parenthèse en parenthèse, tu comprends l'importance que la Torah nous dit, de faire attention de ne pas faire honte à un pauvre. Parce que quand tu vas donner à un pauvre, il n'a rien fait, entre guillemets, pour... Il t'a rien fait, il t'a pas donné un service, il t'a pas rendu service, il t'a pas donné quelque chose pour lui recevoir de toi. Et donc la Gemara elle te dit, il vaut mieux que tu te jettes dans le fournaise et dans le feu que faire honte à un pauvre. Pourquoi une personne, donc un pauvre dans ce cas-là, en l'occurrence? Parce que le pauvre il a honte, parce qu'il reçoit sans être redevable. C'est pour ça que la plus grande mitzvah que tu peux faire de tzedaka, c'est quand tu vois quelqu'un qui... Il y a fait merde. Déjà le faire baisser terre, d'accord, le faire en cachette, mais la plus grande mitzvah c'est pas celle-là. La plus grande mitzvah que tu fais à quelqu'un, c'est que tu vois quelqu'un qui est dans la panade, d'accord, le vrai besoin, ok, tu vas pas lui donner de l'argent chinam, tu vas lui créer un besoin, Kélo, tu vas le prendre employé, tu vas le mettre ici, tu vas le faire travailler, tu vas lui donner un boulot, tu vas le machin, lama, parce que là tu lui donnes son kavod, tu lui donnes son honneur. Et comme ça il dit Rambam, le plus grand mitzvah de tzedaka, c'est lorsque tu vois ton frère juif qui va tomber, et avant qu'il tombe, tu lui vas l'aider. Comme il dit Rachid dans la Torah, c'est beaucoup plus facile de venir aider ton prochain qui est en train de redresser, de remettre la charge sur son âne avant que l'âne tombe, que lorsque l'âne est tombé, il faut le relever avec sa charge. Pourquoi? Une personne suffit pour venir aider une personne qui est en train de arranger la charge de l'âne, qui est en train avant de tomber. Mais lorsque l'âne, il dit Rachid, il est déjà tombé, il faut 4 personnes pour venir soulever l'âne. Ben c'est pareil. Avant que la personne elle tombe et qu'elle sombre dans la difficulté, c'est à ce moment-là que tu vas l'aider. Tu vas lui donner un nouveau boulot, tu vas lui donner, regarde, celui-là, il a besoin de ceci, tu vas mettre des clients, l'odama, tu lui donnes même une alva, tu lui donnes un zaka, tu lui fais un don, tu l'aides. En tout cas, c'est beaucoup plus fort. D'accord? C'est bon jusque-là? Ok. Quand on donne à un pauvre, il ne fait pas rien, parce que grâce à lui, on fait une mitzvah. Alors ça, c'est la poésie qu'on a nous, mais je ne te parle pas pour à lui. Lui, quand il reçoit, il a honte. D'accord? Ok. Alors quand je parle de poésie, c'est pas quelque chose qui est rétro du tout. C'est aimer tout ce que tu veux, mais je parle pas pour ça à la personne qui reçoit. C'est très difficile, c'est très compliqué. Ok. La Neshama, elle est Ania. Quand la Neshama elle est dans le ciel, dit le Zohar Kadosh, elle est Ania, elle est pauvre. Pauvre de quoi? De Torah Mitzvot, elle n'a rien fait encore. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il l'a nourri, il l'a nourri, il l'a nourri, il l'a nourri, il l'a nourri. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il voit la honte de la Neshama, Hachem va faire le plus grand chesed avec l'Neshama, dit le Zohar. Qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il dit à l'Neshama, tu vas descendre sur la terre, et maintenant, tu vas ici sur la terre, tu vas faire Torah mitzvot, accomplir les mitzvot, garder les mitzvot, accomplir les mitzvot assez, les positives. Tu vas devoir garder les mitzvot lotas, les mitzvot négatives. Tu vas devoir maintenant, et avec les mitzvot que tu vas garder, que tu vas accomplir, la Torah que tu vas étudier, tu vas avoir des mérites. Et ce mérite-là, que tu auras pris 120 ans, ce que tu recevras comme salaire, ce sera le mérite de ton travail sur terre. Et donc la Neshama, elle aura plus honte. Et Akadosh Baruch Hu, pour enlever la honte de la Neshama avec Gizor Akadosh, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il l'amène sur terre pour qu'elle puisse recevoir le manger de Dieu, le manger de Dieu, c'est-à-dire être nourri par la Maba, entre guillemets, en étant méritant. D'accord? Dans la Maba. C'est pour ça qu'on avait fait le cours, mais c'est pas le sujet, d'accord, sur le Dag, Gad, mois de Av, vous vous rappelez? Non? Dag, Gad, magnifique. En tout cas, c'est ça l'idée, ok? Oui. À la fin des temps, quand Mashiach va venir, oui. il n'y avait plus de
Parce que tu vas dire, Vas-y. il n'y aura plus de mérite pour l'âme, parce que en fait, il n'y aura plus de travail là. Game over. Hein, ouais. Game over. Donc les Non, il n'y a âmes pas à ce de moment-là, hein, Game over. elles recevront d'Hachem gratuitement aussi. Non, c'est le travail qu'on a fait C'est avant, tout mon le travail qui a ami. été fait. Fada. Et deuxième chose, les anges. Oui. Ils ont honte. Ils ont sont honteux. quoi. Malgré qu'Hachem leur envoie des messimotes quand même. Game over. Ils ont le travail. Pas tout le temps. Pas tout le temps, c'est rare. Mais c'est rare. Non, c'est pas rare, mais bon, on va pas rentrer dans l'histoire. Mais bien sûr, Nama de Kisova, comme ça dit le soir. Il mange Nama de Kisova. Ouais, mais c'est pas un salaire. Le soir, il dit quand est-ce qu'ils chantent un chant à Hachem? Quand ils ont fini leur mission. Leur salaire, le salaire qu'ils ont finalement, c'est de chanter Hachem. Quand ils finissent sa mission. Alors, des milliards de missions des Malachim. En tout cas, on a compris ce principe-là, d'accord, de l'année Shabbat. Bon, c'est un cours qui dure 1h30, je l'ai fait en 3 secondes et demie, parce qu'après, il y a le DAG et tout ça, il est magnifique. Là, c'est vraiment très très beau. Et en fait, la source de tout ce que je viens de dire, après j'ai construit un shiro sur ça, c'est sur le Ohev Israël. Ohev Israël. Non, je crois que pas sur le Baal Otecha, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est dans le Ohev Israël. Un des tamis du Baal Shem Tov. Ok. Donc en tout cas, ici, il dit le Rav, regarde, Mitzad Aneshama. Mitzad Aneshama. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? On va être plus clair parce que tu vois, j'ai pris des gants, mais là maintenant on est dimanche et donc je ne prends pas des gants. Il y a Rishon, on ne prend pas des gants. Et en plus, on est Rosh Chodesh Sivan, donc on n'a pas le temps. Et en plus, on arrive à la Torah. Alors voilà, on y va, c'est pas grave, on parle des grands, ok? Bien fait. En fait, on a deux sortes de. Bon, on va parler en français un petit peu, mais vous avez compris. On a deux sortes de philosophie de vie. Philosophie, dans le sens de philosophie, Platon, d'accord? De vision de vie. Il y a des gens qui donnent prédominance à quoi? Au corps, à la matière. D'accord? Ok. Donc pour eux, ce qui est important, ce qui est chachouv, ce qui est prédominant, ce qui est essentiel dans la vie, c'est le corps. C'est la matière. Donc comment est-ce qu'ils vont jauger une réussite? En fonction de combien tu gagnes d'argent, le métier que tu as, le stade social dans lequel tu es arrivé grâce à ton métier, d'accord? Ou bien ta beauté physique, ta façon d'être, ta façon de paraître, ta façon de pas d'être, ta façon de paraître, toutes ces choses-là. D'accord? Ça, c'est une vision qu'on peut avoir de la vie, où tout est ramené au corps et au matériel. D'accord? Ok. Et je parle bien sûr que c'est pour eux l'essentiel, c'est le paraître, et finalement, être véritablement, ça importe peu. C'est pas ça pour eux l'essentiel. C'est même pas secondaire. Et il y a par contre des gens de qualité, blainara. Voilà. Et il y a des gens de qualité, blainara. Quelle humilité. Il y a des gens de qualité. C'est quoi des gens de qualité? Des gens pour eux, Béhémet, ce qui est essentiel, c'est quoi? Ce sont les midot. Ce sont les traits de caractère. C'est l'intelligence de vie. C'est la construction du couple. C'est la construction de nos enfants. C'est la transmission. C'est la Torah. C'est les mitzvot. C'est le vrai. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est ma Avodat Hashem. C'est ma mission sur terre. C'est donner. C'est partager. C'est construire. C'est être. C'est être. Il dit le Rav, dans la vie en vérité, il y a des gens qui sont médiocres. Je le répète 1000 fois. Il y a des gens qui sont médiocres. Et il y a des gens de qualité. Et ces gens de qualité, et vous allez tout de suite être d'accord avec moi, on a rencontré des gens comme ça. On rencontre Blainara des gens comme ça. D'accord? Et ici, autour de moi, j'en ai beaucoup. Où une personne, Béhémet, elle est capable d'être et de faire ce que ne sont pas 1000 personnes. 1000 personnes. Pagashta Rabbi Daniel. Pagashta Gdolé Israël. T'as rencontré des rabbanim, des gdolim. D'accord? Je vois tous les matins. Arrêtez tous les deux, hein. Arrêtez tous les deux. T'as vu comment ils s'envoient? T'as vu comment ils s'envoient la balle? T'as vu comment ils s'envoient la balle? C'est pas vrai, hein. Ça te fait pas rappeler à quelque chose des livrets Chazal, ce que je viens de dire maintenant? Par exemple, la Gemara dit que Moshe Rabbeinu Shakul Keneged Kol Israël. On dit par exemple que Moshe Rabbeinu il équivaut à tout le peuple juif. On dit que si tu mets Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen d'un côté et Shmuel Hanavi de l'autre, Shmuel il est plus haut que Aaron et Moshe. On voit que très souvent les Chachamim ils font ce jeu entre guillemets à dire que un il équivaut à 600 000, un il équivaut à ceci, un il équivaut à ça. Qu'est-ce qu'ils veulent dire les Chachamim?
On ne parle pas par rapport exactement. On parle pas par rapport au poids. Exactement. On ne parle pas au physique. Ici, on parle par rapport à la Gdusha, Tahara, à la sagesse, à la Torah, à la Ilbonenut, à tout cela. Il y a des personnes qui sont de qualité. Et ces personnes de qualité, il dit, elles équivaut à 200 personnes, 500 personnes, 2000 personnes. Parce qu'il y a des gens de qualité. Vous connaissez ce que je dis? Et en général, il y a fait Meod Rabbi Daniel, tu vois, c'est bon, il est sur les rails, il a compris ce que je veux dire par là. En général, ces gens-là, ce sont des leaders. C'est ça un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable de prendre derrière lui 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes. Le Rav Ovadia Yosef, il avait derrière lui 14 millions de personnes. Le Rabbi, il avait derrière lui 14 millions de personnes. C'est qui est Yehudi? Mais comment il est possible? Parce qu'il équivaut à 14 millions de Yehudi. 14 millions d'Yehoudim, il équivaut par rapport à l'amour qu'il a pour les autres, par rapport au midot qu'il a, par rapport à la sagesse qu'il a, par rapport à la Torah qu'il a. Il équivaut à 14 millions d'Yehoudim. Il est capable de les porter sur lui. Comprenez ce que je veux dire par là? Et il dit, le Rav, ça c'est vrai, tu pourras y arriver, mon tzaddik. Parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas capables de supporter eux-mêmes. Même se supporter, ils n'arrivent pas. Alors t'imagines? Il y en a qui sont ministres, c'est ce que j'allais te dire, exactement. Même eux-mêmes, ils ne sont pas capables de se supporter. Tu comprends ce que je veux dire? Et il dit, le Rav, c'est pareil. Comment tu arrives à cette ma'ala, comment tu arrives à ce niveau-là, de pouvoir porter derrière toi les Avdil, sans comparaison aucune, d'accord? Mais on compare quand même. Même dans le boulot, c'est comme ça. Même dans le travail, c'est comme ça. Dans une entreprise, t'en as un, t'en as deux, tu sais, comme ça. Et le gars, il a une vision juste des trucs, il est carré, il est machin, il a 10 ans d'avance, 10 longueurs d'avance sur les autres, machin. Et c'est lui qui prend la boîte et qui monte la boîte et qui est là, qui fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Les Avdil. Dans la Torah, c'est pareil. Dans la Torah, dans la vie essentielle de la Torah, c'est pareil. Et il dit, le Rav, comment tu peux y arriver? Comment toi-même tu dois te rappeler de cela? Comment? Plus tu vas nourrir ta neshama, plus tu vas te parfaire au niveau spirituel, plus tu vas travailler tes midot, pas être arzari cruel, et d'être au contraire de rachamim, être chesed, être dans le don, être dans toutes ces choses-là. Plus tu vas te travailler, plus tu vas avoir de la Torah. Torah t'émet, Torah de vie, Rabbi Meir, Torah de vie. Plus tu vas arriver, toi aussi, à ce niveau-là, et tu verras, tu te rendras compte que tu deviendras toi-même quelqu'un de qualité. Quelqu'un mamache. Et je peux témoigner, et là je ne veux pas vous flatter. Parce que voilà, j'étais à Shabbat, j'étais pas là, j'étais autre part, tu vois. Et, au Hachem, ça fait du bien. Bref, et en tout cas, je vous assure, pour des fois, vous savez, c'est comme dans un couple, c'est comme dans tout. D'abord, il faut de la respiration, mais c'est pas ça. C'est qu'on s'habitue. Non, mais même on s'habitue, tu vois, je m'habitue à toi, je m'habitue à Igal, je m'habitue à Rabia, ici, ma chère. On peut s'habituer, une certaine habitude, tu vois, et se dire, bon, mais va passer Shabbat ailleurs, va voir ailleurs, mon tzaddik. Béhémet, vous savez que quand il faut dire les choses, je dis les choses. Et dans les deux sens, quand c'est émet, je vous assure, Béhémet. On est une synagogue, en tout cas, il y a dans ces synagogues des gens de qualité. Je vous assure que c'est vrai. Vraiment. Je ne plaisante pas. Je ne vais faire plaisir à personne. Je ne serai pas là. Franchement, je ne serai pas là. Parce que j'ai horreur de la médiocrité. Et on a vraiment des gens de qualité. Non, mais je suis sérieux. Comment? Il fait partie, Blainara. Ah oui, la dracha! Oh là 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 là! Vous avez enregistré? Merci là! C'est enregistré? Oh là là! C'était beau? Il a parlé beaucoup. C'est vrai en plus? Mon biquet. Vous avez aimé l'affiche que j'ai fait de David? Elle était belle? Il était très bien. Il a été à la hauteur. Il était à la hauteur? À la hauteur de l'affiche? Il était très bien au-dessus de l'affiche. Blainara. Mais voilà, tu fais partie de ces gens-là, mais pas que, mais vraiment, sincèrement. Des gens de qualité Blainara. Et ça, c'est bien. Tu sais pourquoi? Parce que, on le sait. Parce que, exactement. Toi aussi, ça te rend meilleur. Quand tu côtoies Rabbi Meir, d'accord? Et t'es à côté de lui, t'es proche de lui. T'as envie d'être meilleur, t'as envie de lui ressembler. Moi, je vais rester nul. Je veux lui ressembler. Je veux être quelqu'un de bien. Je veux être quelqu'un de confiance. Je veux être quelqu'un qui se donne. Je veux être quelqu'un qui fait des efforts. Tu comprends ce que je veux dire par là? Et c'est très, très, très important. Et Blainara, il n'y a que ça autour de nous. Vraiment. On a une synagogue avec des gens vraiment, presque de qualité. Quoi, presque. Il y a un mot de trop. Allez. Il y a un mot de trop. Shavua Tov.